messieurs, bonjour. Bienvenue sur Banin Dompierre TV. Bonjour Laurence. Bonjour Patrick. Tout de suite, le sommaire de cette édition spéciale Développement durable. Sans plus attendre, notre premier sujet. Il s'agit, Laurence, d'un projet d'une année d'élèves de CM1, CM2 qui ont travaillé tout au long de l'année sur les énergies. Tout à fait, Patrick. Dans la commune de Banin, d'environ 600 habitants, ces élèves sont allés à la rencontre de plusieurs personnes qui utilisent différentes énergies dans leur quotidien. Leur première rencontre était avec Monsieur Dubo. Un de nos reporters les ont suivis. Quelle est l'activité de votre entreprise? L'activité, c'est fabriquer du compost à partir des déchets verts que vous tondez, que vous élaguez, que vous tondez dans vos maisons. Quelle machine utilisez-vous? Alors on utilise un broyeur pour broyer pour le fragmenter, pour le mettre en petits morceaux, et puis une pelleteuse qui arrive derrière nous là, qui va charger le broyeur. Quelle énergie utilisez-vous pour faire fonctionner vos machines? Alors le fioul pour le broyeur et les pelleteuses, et puis l'électricité pour les ventilateurs. Vous avez des panneaux solaires sur votre toit. Quel est le nom de vos panneaux solaires? Bon, alors c'est des panneaux photovoltaïques. Alors on appelle ça les panneaux solaires. On mélange souvent deux choses. Les panneaux solaires, il y a le panneau photovoltaïque qui est fait pour fabriquer de l'électricité, comme vous avez vu chez moi. Et après, il y a le panneau solaire, mais qui chauffe de l'eau, qui est complètement différent. On ne peut pas faire les deux choses avec le même panneau. Très intéressant, mais au fait, que sont ces fameuses énergies? Pour y répondre, nous avons fait appel à un de nos spécialistes, Alexandre Bidule. Quelles sont les énergies? Mon cher Patrick, tout d'abord, qu'est-ce qu'une énergie? Eh bien, c'est une force qui sert à faire fonctionner les choses. Nous avons deux catégories, les énergies renouvelables et non renouvelables. Les énergies renouvelables, comme l'eau, le vent, la biomasse, le soleil, la géothermie, sont renouvelables comme leur nom l'indique. Les énergies non renouvelables, comme l'uranium, le gaz, le charbon, le pétrole, c'est que leur stock sur Terre est limité. Merci pour ces précisions. Tout de suite, notre deuxième reportage où la petite classe de Banin a comme projet de chauffer l'eau de la cantine scolaire avec du solaire. Effectivement, dans un projet sur l'année, cette école a participé à un projet Cap Climat, École en Action. Ils ont pu ainsi réaliser un prototype de chauffe-eau solaire qu'ils ont présenté au maire de leur commune, Madame Gonuche, ainsi qu'aux autres écoles. Le 11 juin dernier, une équipe les a suivis dans ce projet. Nous sommes dans la cantine de Banin et je suis avec Madame Guidet. Comment chauffez-vous l'eau de votre cuisine, de votre cantine? Pour chauffer mon eau, j'ai un chauffe-eau qui est là derrière moi. Avec quelle énergie chauffez-vous l'eau de la cantine? Donc par le chauffe-eau, il nous faut de l'électricité et du gaz. En fait, l'eau circule dans les tuyaux, la petite flamme s'allume, ça chauffe les tuyaux et donc l'eau arrive. Quelle énergie utilisez-vous pour cuisiner? J'utilise du gaz qui est stocké dans une cuve à l'extérieur de la cuisine. Donc pour allumer mes gaz, les brûleurs, j'utilise des allumettes ou un allume-gaz. Bonjour. Donc voici un chauffe-eau solaire. Très bien. Comment fonctionne-t-il? Donc nous avons placé une vitre. Le soleil va taper sur la vitre. À l'intérieur, il y a un tuyau avec du polystyrène en dessous. L'aluminium va répartir la chaleur. Et nous avons fait cette expérience. Au début, l'eau était à 11 degrés, elle est sortie à 38. Que pensez-vous de notre chauffe-eau solaire? Je suis assez surprise que ça semble assez simple
et que ça fonctionne bien. Donc ça me paraît intéressant. Actuellement, l'eau de la cantine est chauffée avec gaz. C'est une énergie non renouvelable. Seriez-vous prête avec vos adjoints mettre un chauffe-eau solaire pour réchauffer l'eau de la cantine car cette énergie est renouvelable? Pourquoi pas? C'est un dossier qui est à étudier. Vous savez que dans une mairie, on fonctionne avec un budget à l'année. Donc pour l'année 2013, le budget est voté, les investissements sont prévus et il nous faudra sans doute faire des devis, puisque je ne sais pas du tout quels sont les coûts pour un tel investissement. Mais je suis prête à mener la réflexion en tout cas. Comment chauffez-vous votre eau? Je chauffe mon eau de plusieurs façons. Aujourd'hui, il y a du soleil. Quelle chance! On a des panneaux solaires dans lesquels circule de l'eau. Et cette eau, elle est chauffée très rapidement et elle va alimenter le ballon de stockage qui est dans la maison. Mais tous ces jours, il ne faisait pas très beau, donc je mettais la pompe à chaleur. Et puis les jours où j'ai un peu plus de courage, je coupe mon bois et je me bois dans la chaudière qui chauffe aussi l'eau à son tour. Pourquoi avoir choisi des panneaux solaires? Eh bien, j'ai oublié aussi une chose, c'est que quand il n'y a pas de soleil, que je ne veux pas mettre la chaudière à bois en route et que je ne veux pas mettre la pompe à chaleur en route, je peux mettre l'électricité pour chauffer l'eau chaude. Mais comme chacun sait, l'électricité, ça coûte cher. Alors je me suis dit que je pourrais avoir de l'énergie gratuite, celle du soleil. Donc j'ai voulu me faire installer une installation solaire pour chauffer l'eau gratuitement, ou presque gratuitement. Ce moteur va faire aller l'eau dans les panneaux solaires, l'eau qui est froide est en bas des panneaux solaires, et quand elle arrive en haut, elle va être chaude, et elle va arriver dans le ballon, ici, et elle va chauffer le ballon. Elle va chauffer l'eau du ballon. Donc l'eau qui arrive dans le ballon, qui est froide, elle va ressortir chaude. Et là aussi, on va mettre un circulateur pour que l'eau arrive chaude ici. Donc, que pensez-vous de notre chauffe-eau solaire? Alors votre chauffe-eau solaire, c'est ce que je vois sous les yeux. Donc ça, en fait, c'est une partie du chauffe-eau. C'est le capteur avec une vitre. Un capteur noir, parce que le noir absorbe la lumière et la chaleur. Et puis on a notre fameux serpentin. Donc là, je suppose qu'il doit aller comme ceci. L'eau alimente le circuit, elle est chauffée et elle va aller dans l'installation. Et en plus, il y a un panneau réfléchissant à l'intérieur en aluminium. Tout y est. Allez. Ça coule. C'est sûr que c'est très chaud là. Ah oui, c'est impressionnant. Elle sort de 21 degrés à là. C'est bien. Elle est à 33 déjà. 33. Bravo. D'accord. Et alors vous allez en fabriquer d'autres? De mieux comprendre la différence entre ces différents panneaux solaires, notre spécialiste Mélissa Science va nous éclaircir les choses. D'un côté, nous avons les panneaux photovoltaïques munis de capteurs qui transforment la lumière solaire en électricité. D'un autre côté, nous avons les panneaux thermiques qui, grâce à la chaleur du soleil, permettent de chauffer l'eau. Merci encore pour ces précisions, Mélissa. Tout de suite, pour continuer dans le développement durable, un sentier pédagogique est en cours de réalisation sur la commune de Dampierre-sur-Chalaronne. Plusieurs écoles, dont celle de Banin, ont participé à l'élaboration d'un livre pédagogique sur ce sentier, avec l'aide de la FRAPNA. Tout de suite, les images de nos reporters. Du coup,
À chaque fois qu'on s'arrêtera, eh bien, il y aura une petite épreuve, une petite énigme, une devinette. Ici, il y a une nouvelle page du livret de balade. Écoutez bien. Une page du livret de balade sur les milieux agricoles. Exemple de milieu agricole, ici une culture de maïs. Ici, je vais vous demander de retrouver le nom d'un arbre qui pousse uniquement au bord de rivière parce qu'il a besoin de beaucoup boire. Maîtresse. C'est les traces d'un quad. Ah oui. Ici, il s'agit des fleurs du saule. Évitez de les casser, c'est très important au printemps pour les abeilles. Elles vont tomber après. Elles n'ont absolument eu aucune fleur pendant tout l'hiver, les abeilles. Alors elles en profitent pour venir chercher du pollen et du nectar sur les fleurs de saule. C'est une station d'épuration, un endroit où on nettoie l'eau polluée du village. De Dampierre sur Chalaronne. De pompage. Ça c'est pompage. Attends. Non, ça c'est filtre. Alors déjà c'est ça, c'est pas la station d'épuration. La rivière. Ouais, rivière. Après, D'où vient l'eau au départ avant qu'elle arrive au robinet? On gagne rien là, hein? De remplir. Ok? Il n'y a pas de gros déchets. Hein. Bon. Dans un deuxième bassin. D'accord? remettre du sable. Sauf que là, les tuyaux, ils sont à plat et troués. Enfin, pour terminer cette édition, voici l'image du jour. Il s'agit toujours de la classe de CM1-CM2 qui a décidé pour ses petits déplacements, afin de moins polluer, de prendre le vélo plutôt que d'utiliser le car. Vous allez où là? Ça va, c'est pas trop dur? Si, c'est une torture. Et pourquoi vous y allez en vélo? Pour économiser l'énergie. Faire des économies. Voiture. Coucou. Je suis super clé. C'est moi. Oui, c'est Bibi. C'est ainsi que se termine notre journal télévisé et cette édition spéciale Développement durable. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci Patrick et au revoir. Au revoir. Que pensez-vous de notre idée de chauffer l'eau de la cantine grâce au soleil? Mais je trouve que c'est une excellente idée, une très bonne idée, je l'approuve à 100%. Quelle est l'activité de votre entreprise? L'activité, c'est fabriquer du compost à partir des déchets verts que vous élaguez et que vous tondez dans vos maisons. Quelle machine utilisez-vous? Alors on utilise un broyeur
pour broyer en petit, pour le fragmenter, pour le mettre en petits morceaux. Et puis une pelleteuse qui arrive derrière nous là, qui va charger le broyeur. Quelle énergie utilisez-vous pour faire fonctionner vos machines? Alors le fioul pour le broyeur et les pelleteuses, et puis l'électricité pour les ventilateurs. À quoi sert le compost? Alors le compost, il est réutilisé dans les terres agricoles pour les enrichir, pour que les plantes trouvent les éléments nécessaires afin de pousser. Comment cela fonctionne-t-il? Alors vous avez vu le broyeur tout à l'heure, donc on met à la sortie du broyage, on y met sur ces silos au-dessus des tuyaux et on envoie de l'oxygène avec les ventilateurs que vous voyez devant vous là, pour faire une fermentation aérobie, c'est-à-dire qu'on influe de l'air dans le tas pour qu'il y ait une fermentation qui se passe. Donc les éléments qui ont été broyés sont à nouveau dégradés par des micro-organismes, des bactéries. Et à la sortie, on trie ce produit pour en tirer le compost. Grosso modo, c'est à peu près la moitié de la quantité. Alors le ventilateur que vous voyez devant vous tourne dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il aspire de l'air par ces tuyaux. Vous voyez, tous ces tuyaux sont reliés à un tuyau qui passe sous le tas de compost qu'on a mis tout à l'heure. Donc l'air traverse le tas, oxygène le tas pour les aérer. Ensuite, toute cet air qui passe par le ventilateur est recentré ici par un tuyau collecteur de mes 4 silos pour être ensuite injecté un peu plus loin dans un biofiltre pour maîtriser l'odeur. Voilà. À quoi servent les plaquettes forestières? Alors elles servent à approvisionner des chaudières qui brûlent du bois en plaquettes forestières pour chauffer des logements collectifs. Quelle est la température à l'intérieur des grands tas de déchets verts? Alors c'est autour de entre 50 et 60 degrés. Pourquoi avoir placé des panneaux solaires? Alors c'est toujours pareil, je suis assez sensible à tout ce qui est environnement. Alors bon, on peut me faire le reproche, je suis agriculteur, c'est vrai que je suis agriculteur avec des procédés un petit peu intensifs, mais je suis toujours à l'écoute de ce qui peut se faire d'un point de vue environnemental et améliorer les choses. Donc ça, il me semble aussi que c'est un petit peu dans la même voie que d'utiliser de la biomasse. On peut, à partir du soleil, produire de l'électricité. Alors techniquement c'est possible, économiquement aujourd'hui on nous a aidés pour poser ce genre de choses. Donc c'est quelque chose sur le long terme qui ne peut pas continuer à être aidé. Mais n'empêche que pour faire avancer la technique, pour qu'un jour on puisse produire de l'électricité encore à partir du solaire, eh bien, il faut on va dire pas des précurseurs, mais il faut commencer à mettre en place ce genre de produit pour voir comment on peut y faire évoluer. Peut-on utiliser cette énergie, cette biomasse pour faire fonctionner des choses et comment? Alors vous avez l'exemple tout de suite derrière moi que je vous ai fait voir, c'est-à-dire qu'on utilise des plaquettes forestières pour chauffer des maisons, des logements, tout ce qui a besoin de chauffer. Voilà. Quel avantage y a-t-il à chauffer avec des granulés de bois plutôt qu'avec du pétrole? Alors je te reprends, c'est pas les granulés de bois, c'est de la plaquette forestière déjà, et puis le pétrole. Alors le pétrole, l'électricité, on appelle ça, tout ça, c'est fabriqué à partir des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on sera devant le problème où on en aura peut-être plus. On nous dit que non, moi je suis pas capable de répondre. L'avantage de la biomasse, qu'on appelle c'est à partir des arbres, c'est que les arbres ça repousse.
Et c'est produit localement. Quand on dit localement, c'est dans un rayon. Pour faire de la plaquette forestière, il ne faut pas dépasser 30 à 50 km. Voilà le gros avantage. Et on ne dépend plus d'autres pays pour se chauffer. Est-ce que les plaquettes de bois sont plus polluantes que le fioul? Alors, vraiment dans le détail, je ne suis pas capable de vous répondre. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les plaquettes forestières sont produites dans un rayon de 30 à 50 km. Alors je serais tenté de répondre oui, parce que le pétrole il est quand même extrait extrêmement loin, il est raffiné, il est transporté. Alors pour répondre vraiment à cette question, soit vous me laissez du temps et j'essaye de, ça serait intéressant d'ailleurs pour moi de l'avoir, de la réponse, soit vous cherchez de votre côté puis on peut confronter dans quelques temps, mais en fait il faut faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan CO2. Alors c'est un petit peu compliqué à faire parce que bon, ça demande pas mal de recherche. Mais je ne suis pas capable de vous répondre vraiment oui. Moi je vais être tenté de vous dire oui, mais c'est pas la réponse. Nous sommes un jour où il y a du soleil. Nous avons nos panneaux solaires. Nous avons notre ballon. Notre ballon, il est rempli d'eau. Ça, c'est le symbole du robinet. Donc ça, c'est l'eau froide qui arrive là. Elle entre dans le ballon. Et ça, c'est l'eau chaude. D'accord ? Eau froide, eau chaude. Et pour que l'eau arrive au robinet, il faut ouvrir le robinet. Ça c'est l'eau froide qui vient des panneaux, qui monte dans les panneaux, pardon. Et pour que cette eau froide monte dans les panneaux, il lui faut un petit moteur avec une hélice. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc l'eau, elle va aller comme ça. Le soleil, lui, avec ses rayons, il va chauffer nos panneaux solaires. Et dans nos panneaux solaires, dans notre boîte, il y a des tuyaux. Je symbolise comme ça pour montrer que ce tuyau, on va lui faire un chemin très long pour qu'il y ait un maximum de chaleur qui chauffe l'eau. Et cette eau, quand elle sort des panneaux solaires, elle va sortir à environ, allez, 110 degrés. D'accord ? Et elle va revenir dans le ballon. Donc il y a un circuit d'eau qui sert à alimenter le ballon et il y a le circuit solaire qui va alimenter le ballon. Mais ces deux circuits sont indépendants.